Et un beau jour, elle s'est mariée. Et quand elle a demandé à son mari, mais qu'est-ce qui a bien pu t'attirer chez moi? Alors, son mari de lui répondre, la première chose qui m'a frappé chez toi, c'était en réalité tes mollets. Donc, ce que toi tu qualifies de défaut, pour quelqu'un d'autre, c'est une qualité. Donc, tu dois plutôt regarder aux avantages qu'aux défauts, qu'aux inconvénients. OK? Le deuxième point, c'est passer du temps devant le miroir et s'admirer. J'ai pris cette habitude depuis un bon bout de temps. Comme quelqu'un le dit, si tu ne t'admires pas, qui d'autre va le faire à ta place? Si tu n'es pas ton fan numéro 1, qui d'autre voudrais-tu qu'il le soit? Si tu n'es pas ton meilleur supporter, si tu n'es pas celle qui te complimente, qui d'autre va le faire? Donc le deuxième point, femme active, ma reine, c'est de te placer devant le miroir et de t'admirer. C'est de t'admirer. Tu te regardes devant la glace et tu dis, waouh, mais je suis belle. J'ai une très belle peau. J'ai de très beaux yeux. J'ai un joli nez. J'ai une bouche pulpeuse. J'ai un joli port de tête. Et tu commences à t'admirer. En fait, tu dois t'admirer. Pour que l'autre commence à t'admirer, il faudrait que toi-même, tu le fasses. Donc le matin, prends du temps devant le miroir pour t'admirer. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise comment tu es formé. Ça n'a pas de sens. Tu dois te connaître jusque dans les moindres détails. Tu dois connaître la forme de ton visage. Tu dois connaître la forme de ta tête. Tu dois connaître la forme de tes rondeurs. Bonsoir Eddie. Bonsoir Niki. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Betty. Bonsoir Charline. Bonsoir Ebe. Merci. Merci pour vos cœurs. Merci d'être connectés. Merci également de partager ce direct. Merci de commenter. Donc, comme j'étais en train de dire pour celles qui viennent de nous retrouver, aujourd'hui, nous voyons comment s'aimer malgré ses défauts afin de gagner de l'assurance. Donc, le premier point, c'était de regarder plus aux avantages qu'aux inconvénients. Et je prenais mon cas personnel, c'est que je suis grande de taille et il y a quelques années, je regardais cela comme un défaut, alors que pour moi, c'était une qualité, un atout, parce que je suis passionnée de mode également. Et comme la bonne charité commence par soi-même, je dois moi-même abhorrer mes tenues. Donc, pour moi, ce n'est plus un défaut, mais c'est une qualité. Le deuxième point, c'est de passer passer assez de temps devant le miroir. Le matin, pendant que l'on prend sa douche, on s'admire devant le miroir. On regarde à nos yeux magnifiques que Dieu nous a donnés. On regarde à notre joli nez. On regarde à notre jolie bouche. On regarde à nos belles formes. Pardon, parce qu'en réalité, si nous ne nous admirons pas, mais nous attendons que qui le fasse. Parce qu'il faut d'abord que tu t'admires pour que l'autre t'admire. Donc, prends du temps le matin et regarde-toi. Admire-toi. Il n'y a rien de mal à ça. Regarde-toi, regarde tes belles formes, regarde ton beau visage. Tu dois te connaître plus que ceux de ton entourage. Tu dois d'abord te connaître dans ton entièreté. Tu dois te connaître jusque dans les plus petits détails. Il est très important. C'est ce qu'on appelle l'amour propre. C'est ça. C'est de l'amour propre. S'aimer d'abord soi-même. Et il n'y a rien de mal à ça. D'accord? Et le troisième point, c'est se faire des compliments. Une fois que tu es devant le miroir, mais apprécie-toi ta juste valeur.
Regarde-toi et complimente-toi. Les compliments, les attentions, les éloges que nous attendons généralement des autres. Femme active, utilise ta propre bouche et commence à te faire ces compliments. Waouh, moi je trouve que j'ai une belle peau. Hein. Waouh, je trouve que j'ai de beaux yeux. Ah, mais j'ai une belle bouche. Waouh, mais j'ai de belles formes. Commence à te complimenter. C'est un exercice que je t'invite à faire tous les matins devant ton miroir. Et tu verras qu'au bout d'un certain moment, tu vas gagner de l'assurance. Tu vas gagner en estime personnelle. Le quatrième point, c'est apprendre à se faire plaisir. Généralement, nous faisons plaisir aux autres. Et nous attendons que ce soit les autres qui nous fassent plaisir en retour. Non. Fais-toi d'abord plaisir. De telle façon que si l'autre ne te fait pas plaisir, ce n'est pas un problème. Toi-même, tu t'es déjà fait plaisir. Nous donnons souvent la responsabilité, et c'est une lourde responsabilité, aux autres de nous faire plaisir. Prends du temps pour toi-même et fais-toi plaisir. Si tu aimerais aller au bord de la plage, je prends un exemple, et tu arrives à faire des économies, et tu veux même y aller seul, il n'y a pas de problème. Tu vas demander à ton époux, à ton conjoint de garder les enfants, et tu vas aller seul pour te faire plaisir d'abord à toi-même. Parce que pour servir les autres, il faut d'abord se servir soi-même. Pour être une mère épanouie, il faut d'abord être une femme épanouie. Si ça fait du sens, merci d'écrire en commentaire. Je vais reprendre cela. Pour être une mère épanouie, il faut d'abord être une femme épanouie. Donc, apprends à te faire plaisir. Apprends à t'acheter des choses de valeur. N'attends pas forcément que ce soit quelqu'un qui vient t'offrir un sac, voilà, d'un certain montant pour que tu lui sois redevable. Oui, tu m'as offert un tel cadeau. Voilà, tu m'estimes beaucoup. Je vois que vraiment j'ai de la valeur à tes yeux. Non! Mais si tu peux te faire des économies, tu vas dans un supermarché, tu vas dans un grand mall, tu fais des courses à toi. Tu t'achètes des choses de valeur. Parce que quand tu vas t'acheter des choses de valeur, ton subconscient va percevoir que en fait, tu as de la valeur et tu mérites des choses de valeur. Et sauf que ça sera toi-même qui t'offre ces choses de valeur, donc tu ne seras pas dépendante émotionnellement de quelqu'un. Au point où tu seras obligé de faire des courbettes à une personne pour qu'il t'en offre encore davantage, pour que tu puisses avoir de la valeur à tes yeux. Donc, apprends à te faire plaisir. Fais une liste des choses qui te font plaisir. Et avec des économies, va tout doucement, tu vas, voilà, point par point. Si aujourd'hui tu veux t'offrir, voilà, une robe de tel créateur, vas-y, achète-toi cette robe. Si tu décides le mois prochain de t'offrir une paire de chaussures de telle marque, vas-y, achète-toi cette paire de chaussures. Et je t'assure qu'à force, je ne te demande pas d'être vaniteuse, non, mais je te demande de te considérer à ta juste valeur. Ok? Donc, le cinquième point, c'est prends soin de toi. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre une occasion de sortir, que tu sois invité à une fête, que tu sois invité à une cérémonie pour pouvoir t'habiller convenablement. En fait, tu vas impressionner les gens.
tu te mets en valeur pour aller faire plaisir à d'autres.